à toutes et à tous, c'est les amis sur 25. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode de Randomania Pocket saison 7. Aujourd'hui, vous allez avoir les combats de The MR. En espérant que l'épisode vous plaît, on se retrouve donc directement pour le premier combat. Combat du coup qui oppose moi-même contre The MR. Et bah c'est parti, tout simplement c'est avec Nymphalie contre Sizux, ça méga et ça pose directement la danse lame, puissance cachée qui m'enlève pas grand chose et le piste au point qui va one shot Nymphalie. Ça continue avec Giratina qui va faire Dracochoc qui enlève pas grand chose et le sabotage qui va retirer son objet et ça switch directement sur Léopardus qui va se rendre piste au point et mourir également. Octillerie qui arrive sur sabotage qui va perdre également son objet, des tricanons qui ne me touchent pas forcément. Du coup, Écosphère qui ne me retire rien. Et là, du coup, ça va être de souvenir un sweep de Mega Cisaeux. Manafi qui va faire Ice Beam qui retire rien. Deuxième Ice Beam, il est plus rapide. Et un deuxième sabotage. Et Surf du coup qui me met KO. Donc finalement, ce n'était pas un sweep. Staros qui arrive, petit tonnerre qui va mettre KO. Giratina qui revient et tonnerre qui va pas achever, pardon. De souvenir, je pensais que c'était le cas. Je suis peut-être choice au vu que j'attaque tout le temps premier, et Sylvalier de type eau qui arrive, toxique, tonnerre, et c'est la fin. On va passer au prochain combat. Combat qui oppose maintenant The MR contre Pebble, c'est parti, ça lead avec Gros Ray contre Electrode, ça suite sur Libégon et ça fait tricherie directement. Et la puissance cachée, sûrement Glace derrière qui va one shot, enfin two shot du coup. Mac Punch qui retire rien, puissance cachée du coup qui retire rien, il y a la brûlure avec l'orbe flamme, tonnerre coup critique 56, façade qui va forcément annihiler Electrode, je rappelle c'est une chips, et Bezochef a une très grosse attaque, Serpang qui va correctement résister au séisme, et Cascade qui va faire très mal sur Kaorin, tour rapide, et Cascade, pourquoi il n'y a pas eu de switch, je n'en sais rien, alors qu'il y a Banchitrouille bon, derrière qui arrive, Canon Grain qui va mettre KO Serpang, Gros Ray qui arrive, Ombre Portée qui retire rien, Exploit Force qui ne touche pas étant donné qu'il est immunisé, Choc Psy qui retire pas grand chose, Feu Follet qui va brûler Gros Ray. Au vu des attaques qu'il a fait, je pense pas que ce soit très dérangeant. Canon Grain qui va faire assez mal, l'abbé Wiki qui va régénérer, Choc Psy qui retire rien, enfin moins, pas énormément, genre, par rapport à avec ce qui peut être fait. Recyclage qui va redonner la baie à Gouret. Synthèse qui va régène Banchitrouille. Ombre portée qui enlève pas grand chose. Choc Psy qui fait 37, c'est pas énorme. Banchitrouille est un Pokémon de souvenir assez tanky en plus. Enfin tanky quoi. Magéré qui fait Ballon pardon, qui va mettre au Banchitrouille qui aura fait Ombre portée qui fait très mal. Cobalcham qui arrive sur Kikli qui va esquiver la lame de roc. Et la tête de fer qui va être fait peut-être le flinch. Premier flinch. Est-ce qu'il va y avoir un deuxième flinch? Non, mais le close combat qui va mettre forcément one shot le Cobaltium. Et ça continue avec Excavarian qui n'a pas fait vive attaque. Alors qu'Excavarian a quasi tout le temps vive attaque, je crois. Va savoir. Vampipan qui va mettre le Kikli, Chelours du coup, et qui est le dernier Pokémon. Magéria qui fait éclat magique. Et il était, j'imagine du coup, voilà, il est bloqué. Il doit être du jeu banc de choix. Donc c'est une victoire de The MR. On passe au prochain combat. Combat maintenant qui va opposer The MR contre Remdav. C'est parti, ça lead avec K-Morse contre Goupelin. Hop, et le Tortank qui est envoyé sur l'attaque surf. Ça fait de laser glace. Ah, ça fait Aura Sphère. D'ailleurs, je pensais pas que Tortank pouvait prendre Aura Sphère. Bon, je l'aurais appris. Goupelin qui arrive sur l'attaque tonnerre, pas de paralysie, ça envoie K-Morse sur le déflagration qui tank tranquillement. Ça envoie Cryptero qui se prend assez cher sur l'attaque surf. Et ça fait Lamder qui va miss malheureusement 95% 95 de précision et ça rate. Là pour le coup c'est vraiment pas de chance. Atterrissage pour soigner un petit peu du toxique qui ne fait aucun dégât. Les arrières super efficaces étant donné que Cryptero a le talent. Miroir magique. Non je sais plus, je sais qu'il y a mystique dans le nom. Mais en gros c'est que les attaques de statut ne fonctionnent. Enfin les problèmes de statut ne fonctionnent pas sur lui. Il me semble que c'est ça. J'ai plus le nom en tête, mais je sais que l'effet en tout cas c'est ça. L'MDR qui va pas faire grand chose et le Lazargas qui va mettre le Cryptero. Ça envoie Coatox sur Abri, des tricanons. Pourquoi des tricanons d'ailleurs?
Il n'y a pas d'attaque combat. Clonage, bah là du coup clonage ça ne sert strictement à rien, étant donné que rien que le laser glace enlève 44%. Détriquant qui va empoisonner, ça c'est bien, au moins Quatox aura fait quelque chose avant de mourir. Et d'ailleurs c'est bien que Remdav n'a pas fait d'attaque haut, parce que si je me trompe pas, Quatox peut, le talent, il fait qu'il peut être régénéré s'il se prend une attaque haut, si je me trompe pas. Ou ça marche qu'avec la pluie, je sais plus, mais je sais qu'il y a un bail avec de l'eau. K-Morse qui va vraiment choc psy et mourir du poison. Trioxyde qui arrive, choc psy forcément ne touche pas. Et Vibrossure qui va mettre KO le Goupelin. Et raison que Bargantua est surpuissance qui va faire quand même très très mal. Hein. Bargantua il fait quand même assez mal par un Pokémon pas si ouf que ça. Surpuissance deuxième fois qui va mettre KO Trioxyde. Au moins Bargantua aura mis KO un autre Pokémon. Voltali qui va achever le Bargantua. Et raison que plus que Genesect, oh intéressant, qui doit avoir le truc électrique vu son dos. Du coup Technobuzzer aurait été de type électrique, mais donc double tonnerre, façon ça ne touche pas. Voltelli a le talent Absorb Volt. On va passer au prochain combat. Combat qui oppose cette fois-ci The MR contre Lolux, c'est parti. Ça aide avec Ziblis contre Judocrack et ça envoie Goupelin sur le switch du Judocrack qui s'est placé pardon, avec Gonflette. Yamaharashi qui fait un petit peu mal quand même, malgré le fait que c'est pas très efficace. Façade qui va faire beaucoup plus mal vu qu'elle a la brûlure, forcément. Lugia qui arrive, Aéroblast qui va achever Judocrack. Et ça envoie Dracofeu, Zblitz, Méga Dracofeu X. Pour le moment, on aura vu plus de méga évolution que d'attaque Z dans ce tournoi. Et je pense pas que ça va changer de sitôt, pardon. Woodfeu qui va annihiler forcément le Mega Sidox. Dracogriffe sur Arceus Dragon, du coup. Lugia qui arrive, qui va correctement résister. Toxique qui est posé. Au moins, ça c'est fait. Dracogriffe qui continue d'enlever, vu que Lugia avait dû avoir multi-écaille. Du coup, les premiers dégâts qu'il perd, il en perd moins, tout simplement. C'est comme s'il avait un boost de défense. Ou qui résistait à l'attaque. Enfin, les dégâts sont divisés par 2, si je me trompe pas. Bon bref, ici il avec atterrissage, pour le moment il y a toujours Toxic qui fait effet. Du coup Multica qui reprend effet, là du coup Lugia est assez bien. Il me semble que c'est le combat dont m'avait parlé ZMR sur le fait qu'il avait duré un peu longtemps, possiblement. Clonage qui est bien posé. Là ça tente de se heal. Toxic forcément qui ne sert à rien. Probablement qu'il pensait au switch. Mais bon, là Aéroblast pour gratter des dégâts. Et Dracofeu est mort en n'ayant pas fait grand chose au final. Ah, donc il y a bien un autre Lugia. Katagami du coup qui est de type acide, donc immunisé. Ah, attaque Z, combo hyper furie, du coup l'attaque Z combat, qui va pas retirer grand chose, mais lame feuille derrière. Coup critique, ça met KO. Hop, le petit boost de chimère en attaque. Dans slam pour être sûr de bien taper. Mais bon, Aéroblast, coup critique. Katagami, c'est une chips. Psy coup de boule sur Lugia qui n'enlève rien du tout. Toxic qui va empoisonner. Donc au vu du fait que Lolux aussi a un Lugia, c'est bien le combat dont il m'avait parlé de VMR, un combat de Lugia contre Lugia. Donc à un moment, le combat risque d'être long. Voilà. Donc Mona Flemit qui peut attaquer un tour sur deux, je rappelle, avec son talent absentéisme. D'où le fait qu'aujourd'hui, voilà, il est très souvent joué avec Giga Impact, vu que dans tous les cas, le tour de recharge se fait sur son temps d'absentéisme. Donc, il peut balancer des grosses attaques Giga Impact s'il le souhaite, mais bon, contre un Lugia qui peut se heal et qui peut poser des clones, là, le Monafléus en fait n'a servi à rien, malheureusement. Tauros, et vu que Tauros est aussi empoisonné, ça risque d'être très compliqué pour le luxe. Là, elle est dans une assez mauvaise position, malheureusement. Mais elle peut pas y faire grand chose. Lugia a bien joué et en CG, Lugia était bien fort avec Toxic, etc. D'où le fait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de Pokémon, quasi 90% du Dex, qui, en tout cas quand ça a été changé, qui n'avait plus accès à Toxic. Et donc ça a été changé. Aujourd'hui, il y a beaucoup moins de Pokémon qui peuvent apprendre Toxic. Sûrement dû au fait qu'à l'époque, Toxic c'était beaucoup trop fort. Donc combat de Lugia contre Lugia, mais étant donné que les deux sont empoisonnés, bon, celui de Lux est arrivé avant, donc son, son, son temps avant de mourir est beaucoup plus proche. Là, limite, bon,
Ils ont le même set en plus. Clonage, atterrissage, toxique, aéroblast. Ah non, l'autre a cyclone. Ok. Donc c'est pas exactement le même set. Ou alors c'est The qui n'a jamais fait cyclone, mais non. Je pense pas. Non, ouais, en fait, ils ont pas le même set. Ce de luxe a cyclone. Donc elle doit pas avoir clonage, sinon elle l'aurait déjà fait, je pense. Atterrissage pour ce heal. Et donc, bah, de toute façon, vous avez deviné, hein, c'est The qui a gagné le combat. Au prochain tour, Lugia est mort. S'il n'était pas prêt à Aéroblast. Et c'est donc une victoire de The On passe au prochain combat. Combat maintenant qui va opposer The contre Adrien. Voyons voir qui va gagner. C'est parti. Saïd avec Entei contre Palkia. Ok, double légendaire. Ça se fait sur Branet directement. Qui va se prendre Hydrocanon, prendre assez cher. Double Hydrocanon qui va mettre KO. Donc peut-être que ce n'était pas la méga ou alors The s'était dit que bon, vu des dégâts, ça ne servait à rien de méga évoluer. Dracometer qui va mettre KO le Palkia avec Dryol. Heureusement que Dryol est là du coup. Hydrocanon qui va pas mettre KO. Atterrissage qui va du coup le régénérer. Hydrocanon, donc, alors, est-ce que Adrien est bloqué sur Hydrocanon ou alors. Non, en fait, il a Stalactite. Donc, pourquoi il n'a pas fait Stalactite avant? Je n'en sais rien. Stalactite qui, d'ailleurs, je crois, existe toujours aujourd'hui comme attaque. Je sais qu'à partir de épée et bouclier, il y a beaucoup d'attaques qui n'ont plus existé, enfin, qui n'ont pas passé la frontière Switch. Donc, je sais plus si Stalactite fait partie des attaques qui n'existent plus. Et j'avoue que c'est une bonne question. J'ai un doute. Fion, du coup, qui va faire laser glace sur le Torterra. Double laser glace qui va mettre forcément bon. Torterra est pas très très rapide. Hein. Fion, surtout contre un Fion. Laser glace qui enlève rien sur Crustabri. Stalactite encore. Je ne sais pas pourquoi Adrien se force à faire Stalactite sur un Pokémon qui résiste et qui regagne de toute façon la moitié de sa vie juste avec les restes. Là, il aurait. Surtout que bon, Crustabri, je sais pas si Adrien avait lu les autres attaques qu'il avait, mais il aurait dû faire exuviation dès le début en fait. Et ensuite, il doit pas avoir que Stalactite, il doit sûrement avoir Bullrock peut-être, qui aurait été des dégâts neutres, donc ça aurait été déjà plus intéressant. La brûlure sur le 1 sécateur du coup. Donc si vous voyez un Crustabri, il est tout le temps joué avec exuviation, c'est bien pour une raison. Dans Slam qui a pas servir à grand chose du coup, qui a Meko un sécateur derrière avec laser glace. Crustabri qui revient, qui se prend laser glace et ça refait Stalactite. Ah putain. Je sais pas si Adrien était confiant sur le fait de tuer Fion avec Stalactite, surtout que Fion, je crois, se régène. Noctali qui arrive, qui balance Toxique. Ça va faire laser glace. Pourquoi Zoomer ne fait pas d'attaque eau? Est-ce qu'il est bloqué sur la laser glace? Non, clairement pas en fait. Pourquoi il fait pas une attaque stabée du coup avec Surf? Des fois je sais pas. Entei qui arrive sur Karatroc, bout de feu. 50% sur un Karatroc, c'est énorme. Hein. Karatroc est un Pokémon qui, si je ne me trompe pas, a la plus haute défense du jeu. Donc forcément, enlever 50% sur une attaque qui est neutre, c'est vraiment pas mal. Noctali, bout de feu qui perd 52%. Et le tricherie derrière qui va mettre dans la range pour que le toxique mette KO. Ça envoie Fel Inferno qui va se prendre tricherie. Pas d'attaque Z. Bon, dans tout cas, Ténèbres sur Ténèbres, ça n'aurait pas fait grand chose. Vu que dans tous les cas, j'imagine qu'il doit être joué avec Dark Body Press. Bouteux qui met KO le Noctali. Et c'est donc une victoire de The On passe à la suite. Et on continue avec le combat de The contre Nathan. C'est parti. C'est Alid avec Pikachu contre Guerryland qui va faire anti-brume. Pourquoi? D'accord. Puissance cachée du coup sur le Mangriffe qui est empoisonné. Ça envoie Charmina Amina et Waka Waka et Façade qui va mettre KO derrière. Façade qui va faire très mal sur le Meganium encore. Vampigraine qui est posé. Peut-être Abri derrière pour gratter. Non, ça se peut sur Chevroux. Peut-être qu'il n'y avait pas Abri. Entei qui arrive sur Aquali, Lame de Rock qui va être tanké du côté du Pokémon O. Brutapod qui va se prendre Ébullition. Pas de brûlure, mais là du coup Turbo. Non, Turbo c'est à la fin. Non, il n'y a pas de Turbo. Non, il n'y a peut-être pas de Turbo. Ou alors Turbo s'est activé à partir du moment où il est vraiment dans un tour. Je crois que ça a changé après.
quand la vitesse a été dynamique dans Pokémon. Plaquage du coup qui est posé, Vampigraine qui est posé encore une fois, Séisme qui n'enlève rien, Vampigraine du coup qui va régénérer, Synthèse pour être bien régène, Enroulement, c'est un bon point, malgré le fait qu'avec Vampigraine ça va être compliqué à force. Bon, avec Toxique maintenant ça risque d'être encore plus compliqué. Pourquoi Nathan ne fait pas autre chose qu'une attaque sol? Écosphère qui retire pas mal de dégâts, voilà, plaquage, paralysie, bon au moins un Solourdo aurait servi à quelque chose parce que bon, Toxique, Vampigraine, ça sert à rien de résister quoi là. Personnellement j'aurais pas switché ou je pense que j'aurais switché, bah en fait j'aurais directement switché sur Entei qui à l'heure actuelle est toujours vivant tout simplement. Il switch, Megan est obligé de switcher et Pikachu meurt. Chevroum est quasi mort. Aquali prendrait assez cher sur une attaque bout de feu ou un truc de ce genre là. Donc là Pikachu est mort pour rien par exemple du côté de The MR. Un sur deux qui au final aura fait quelques petits trucs. J'aurais pas dû switch. Effectivement, il le dit lui-même. Je pensais pas qu'il allait dire ça, tout simplement. Persiandalola qui arrive contre Suicune, Tonnerre. Persiandalola qui va se prendre Ébullition, qui va pas être brûlé, tant mieux. Et c'est l'attaque Z qui est envoyée, Trou Noir des Ombres, qui va retirer 39. C'est la deuxième attaque Z que l'on voit, enfin que je vois au moment où je recorde les combats là. Mais je pense pas qu'il y en ait eu plus que ça. Hein. Peut-être 3 à la limite, mais pas énormément. Vampi Baiser qui enlève pas grand chose. Repos qui est posé sûrement après avec la baie marron. Pas du tout. Vampi Baiser, peut-être Blabla Dodo alors. Ouais, Blabla Dodo repos. Il doit avoir du coup ébullition, laser glace ou anti-brume, je pense. Repos et Blabla Dodo. Lame de roc qui retire pas grand chose. Du coup, on a deux fauves légendaires dans le même combat. Il aurait juste manqué Raikou. Lame de roc qui retire pas grand chose. Ébullition qui est Mako. Il ne manque plus que Guériland. Bon, Guériland, c'est pas Mega Rayquaza, donc il va crever. Je pense même que Suicune endormi va le mettre KO. Comment, je ne sais pas, mais je pense que c'est possible. Donc bah, voilà, on va rester sur cette fin de combat très, très épique entre un Suicune et un Guériland qui se régène, forcément vu que c'est le principe de Guériland, il se régène avec son talent Primo Guérison en plus, qui donne une priorité sur les attaques de soins. Donc comme Vampi Baiser, Giga Sensu, Aromathérapie aussi possiblement. Donc là enfin il est toxique, il va bientôt crever. Vampigraine qui est posé, donc c'est très très bien. Vampigraine toxique, le combo ultime, de toute façon sur un dernier Pokémon en vie. Écosphère pour gratter et pour que le combat dure moins longtemps, merci. Demi-tour, ça refait synthèse parce que faut garder les Pokémon en vie, de toute façon pour les égalités possibles. Guériland meurt et c'est donc la fin du combat. Et voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu, à mettre en commentaire sur vous qui va gagner le tournoi. Et d'ici là, on se retrouvera donc, j'espère, la prochaine fois pour de prochaines aventures. C'était 25 et je veux dire, enjoy!